Alors aujourd'hui, on arrive à ce moment du Lamrim qui traite de la mort. Alors je sais qu'en Occident, c'est souvent un sujet un peu tabou, et pour le moins un sujet un peu effrayant, parce qu'on comprend peu les mécanismes de la mort, et en tout cas on n'est pas habitué à comprendre ce mécanisme. Ce qui en fait un sujet encore plus intéressant quelque part, puisque au-delà de cette peur, lorsqu'on arrive à dépasser cette peur, on se rend compte que la mort n'est pas la fin de toute existence. La mort, c'est la fin de cette existence-là, sur la base de cet ego que l'on a construit depuis notre conception quasiment, et la fin de ces agrégats, des agrégats physiques que l'on a maintenant. Mais la conscience ne s'éteint pas, bien entendu, et la conscience, en fonction des causes antérieurement créées, va continuer son chemin vers des renaissances suivantes. Renaissance en fonction des causes qui ont été accumulées. Alors, on peut se rappeler le samsara, tel que l'on l'a vu au début de l'enseignement, cette roue des renaissances conditionnées, qui est partagée en six royaumes de renaissance, 3 royaumes inférieurs et 3 royaumes supérieurs. Les royaumes inférieurs, ce sont les royaumes des animaux, des enfers et des esprits, que l'on appelle souvent les esprits avides, parce que c'est l'avidité qui est la cause principale de la renaissance dans ces royaumes-là, et les esprits vont y expérimenter le fruit de leur cause négative sous diverses formes, que ce soit ce qu'on appelle communément les fantômes ou les esprits des lieux, ou certains esprits avec lesquels on n'a pas de contact, qui sont complètement dans leur propre cauchemar. Les enfers, enfer chaud, enfer froid, 8 niveaux d'enfer de chaque côté, 16 niveaux d'enfer en tout. Les animaux, c'est peut-être le royaume qu'on connaît le mieux, parce qu'on est en contact avec lui de manière quotidienne. Donc tous les animaux, c'est pas parce qu'un animal est plus petit qu'il a moins de conscience qu'un gros animal. La conscience est la même, le mode d'expression de cette conscience diffère. Donc il y a très probablement une différence entre la manière de penser d'une puce et d'un éléphant, mais la conscience, c'est une conscience qui un jour a été un être humain, qui un jour a été dans les enfers, qui un jour a été dans l'ensemble des royaumes de renaissance. Parce qu'une chose est claire, c'est que depuis le temps que notre conscience existe, elle a visité ces 6 royaumes-là moult fois. Et donc les 3 royaumes supérieurs, le royaume des humains, le royaume des dieux et des demi-dieux. Souvent on mélange Dieu et demi-dieu comme une catégorie, puisque c'est le royaume des dieux, sauf que ce qu'on appelle les demi-dieux, on les appelle aussi parfois les dieux jaloux, puisque ce sont des dieux qui ont les mêmes caractéristiques que les autres, mais ils sont extrêmement jaloux, toujours jaloux. Et ils sont jaloux contre d'autres dieux qu'ils accusent d'avoir plus qu'eux, alors qu'ils ont la même chose, mais voilà, ça fait partie des vues erronées et distordues. On retrouve bien ça dans la mythologie grecque, entre les dieux et les titans. Les titans ayant énormément de pouvoir aussi, très, très costauds, beaucoup de capacités, mais toujours en guerre contre les dieux. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre le mécanisme de la mort, qu'est-ce qui meurt, comment on meurt, quelles sont les étapes de la mort, qu'est-ce qui se passe entre deux vies et comment revient-on. Une fois que l'on connaît mieux ce processus et que l'on peut méditer correctement sur ce processus, on élimine déjà énormément de peurs. On élimine toutes les peurs qui sont liées au fait de faire face à l'inconnu.
parce que ça c'est une des choses qui fait le plus peur probablement, c'est de craindre ce qu'on ne connaît pas. Donc on arrive au seuil d'une vie, que ce soit de manière naturelle ou accidentelle, ou à travers la maladie, on va commencer à expérimenter un certain nombre de signes. Alors il y a des signes intérieurs et il y a des signes qui peuvent même être perçus par les personnes qui entourent le mourant, des signes perceptibles à l'extérieur. Alors, nous sommes composés de plusieurs éléments. Je crois qu'un petit peu toutes les traditions le perçoivent d'une manière similaire. On est donc conçu avec la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, l'esprit, qui sont nos constituants. Au moment où nous approchons de la mort, l'élément terre est le premier des éléments qui va se dissoudre, qui va perdre son pouvoir, perdre son énergie. Donc l'énergie terre diminue. Lorsque l'énergie terre diminue, nous expérimentons l'incapacité de bouger, l'incapacité de se mouvoir, la difficulté dans un premier temps, et puis l'impossibilité de se mouvoir. Le corps se raidit. Lorsque la personne est vraiment aux portes, on va dire, de son départ, le corps ne bouge plus du tout, et la personne a même l'impression de s'enfoncer. Il y a une impression de lourdeur que l'on peut, dans certains cas, ressentir au moment du sommeil. Puisque au moment du sommeil, c'est un processus très similaire qui se met en place. Bien entendu, la conscience ne part pas de manière définitive, puisqu'elle est raccrochée encore à ce corps, donc elle reviendra à la fin du rêve. Mais le processus pour rentrer dans le rêve et le retour du royaume du rêve est très similaire au processus de la mort. On trouve beaucoup de points communs. Donc le corps se raidit avec cette impression vraiment de s'enfoncer. La vision qui est expérimentée par la personne en train de partir, c'est une vision de mirage. Alors le mirage, pour le définir, on essaie de se rappeler une route en plein été. Et vous avez au-dessus de la route une distorsion de l'air qui donne une vision un peu argentée, trouble et argentée. Voilà, c'est ça la définition du mirage. La personne qui est à ce début donc du processus de la mort, dont le corps ne bouge plus, qui n'ouvre plus les yeux, va commencer à avoir cette vision de mirage. À l'extérieur, si nous avons la possibilité de voir les yeux, on se rend compte que c'est l'étape où les pupilles sont dilatées et ne sont plus réflectives. Donc le réflexe pupillaire a déjà disparu. D'accord ? Voilà, donc ça commence progressivement par le raidissement donc, du corps, les visions, au niveau de la vision, c'est les formes qui deviennent très confuses et puis qui disparaissent complètement, les pupilles qui sont dilatées et réflectives, la vision de mirage, puisque la personne ne perçoit plus l'extérieur, elle commence à percevoir les visions intérieures, en commençant par celle du mirage. Le deuxième élément qui va disparaître, c'est l'élément eau. Avec la disparition de l'élément eau de l'extérieur, on peut voir que les yeux se sèchent, la bouche sèche aussi, la salive diminue, voire disparaît. En ce qui concerne la personne, c'est l'audition, c'est le sens de l'audition qui diminue et disparaît. Donc la personne entend de moins en moins bien, jusqu'à ne plus entendre du tout. Et la vision que va avoir cette personne est une vision de brouillard, de fumée.
Voilà, donc c'est comme des volutes de fumée qui apparaissent aux yeux intérieurs de la personne en partance. Voilà. L'élément suivant qui commence à disparaître, c'est l'élément feu. L'élément feu est connecté avec l'odorat. Donc c'est l'odorat qui va disparaître complètement de la personne. C'est bien entendu la température du corps qui disparaît. Une petite note par rapport à la température. En fonction de la renaissance future de la personne, soit une renaissance supérieure, soit une renaissance inférieure, la température va commencer à diminuer plus en bas du corps ou en haut du corps. C'est-à-dire si la personne va avoir une renaissance inférieure, ce sont les pieds qui vont commencer à se refroidir et le froid remonte vers le cœur. Si la personne a une renaissance supérieure, c'est d'abord au niveau de la tête vers le cœur. Voilà. Dans les deux cas, à un moment, les extrémités vont être plus froides que le centre du corps. À savoir, à se rappeler que la conscience se situe au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Nous avons bien entendu tendance à nous localiser, à nous auto-localiser au niveau du cerveau ou derrière les yeux en général. Donc on a tendance à penser que la conscience, elle est là. En fait, la conscience subtile, la conscience la plus subtile se situe au niveau du chakra du cœur. D'ailleurs, on pourrait remarquer que de manière assez populaire, lorsqu'on parle de soi, on porte la main au niveau du cœur. Par contre, quand on parle de quelqu'un qui a un petit peu des problèmes ou des difficultés, on pense à la tête. Donc la tête, c'est plus quelque part l'ordinateur de bord, mais le microprocesseur, il est au niveau du cœur. Donc au moment de la mort, au moment où la chaleur commence à diminuer dans le corps, elle commence à diminuer des extrémités vers le centre du corps, vers le centre du cœur. La personne, elle, de son côté, va percevoir comme des étincelles. Des étincelles comme lorsque vous avez un feu de cheminée et que vous tapez sur le bois. Voilà, vous tapez sur le bois, vous avez des myriades d'étincelles qui surgissent comme ça. Voilà, ça c'est le type de vision que la personne va avoir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au feu? Oui, qu'à partir de ce moment-là, où la température commence à diminuer, le cœur commence à être irrégulier. Donc les battements du cœur sont irréguliers. Pour, à la fin de la dissolution, le cœur s'arrête. Le quatrième élément qui se dissout, c'est l'élément de l'air. Avec l'élément de l'air, qui est connecté, lui, plus au goût, donc la personne perdrait, même si elle était en contact avec quelque chose de goûteux, en perdrait la capacité de perception. Au moment où l'air diminue, on arrive à un moment particulier où le vouloir commence à diminuer. C'est-à-dire jusque-là, la personne était consciente, avait la possibilité de diriger son esprit, de penser, tout en voyant en percevant ses visions. Elle avait la possibilité de prier, elle avait la possibilité de méditer, elle avait la possibilité de diriger son esprit vers ce qu'elle souhaitait conserver comme visualisation, comme pratique. Alors qu'à partir de la dissolution de l'air, et surtout sur la fin de la dissolution de l'air, là, le vouloir s'arrête, la capacité de se rappeler de ce que l'on doit faire ou de ce que l'on ne doit pas faire s'oublie. Vous avez la vision qu'on appelle de la fin d'une bougie.
C'est les derniers instants d'une bougie. Lorsqu'il n'y a plus de matériel à brûler, la bougie va diminuer, et puis elle commence à faire des petits sursauts, hein, avant de s'éteindre. Donc ce sont les derniers instants d'une bougie qui sont expérimentés pendant la dissolution de l'air. Voilà, ça ce sont les quatre, on va dire les quatre éléments les plus lourds, les plus grossiers, qui se sont dissous, la terre, l'eau, le feu et l'air. Le mode de pensée le plus grossier a disparu, hein, comme je l'ai dit, le vouloir s'est arrêté et autres. Donc les éléments de pensée les plus grossiers ont disparu. La personne est en autopilote, si vous voulez. Elle ne peut plus penser, elle ne peut plus vraiment réfléchir, et cependant elle va passer encore à travers plusieurs étapes. Trois visions, en fait deux visions, et une absence de vision, avant d'arriver à quitter cette existence pour de bon. Pendant tout ce temps-là, la conscience est encore dans le corps. Le cœur s'est arrêté, la respiration s'est arrêtée, mais la conscience est toujours là. La conscience est passée donc des derniers instants de la vie d'une bougie, et là elle va rentrer dans la vision, ce qu'on appelle la vision blanche. La seule chose qui est perçue par la conscience à ce moment-là, qui ne réfléchit plus, qui ne pense plus, mais qui va voir une vision blanche comme... alors on compare ça avec une nuit de pleine lune, avec un ciel qui est parfaitement dégagé, et vous avez cette impression blanchâtre. C'est comme si tout le ciel était blanc. Alors c'est pas un blanc brillant, c'est blanchâtre. Hein, c'est la vision, on appelle ça la vision blanche. C'est suivi après quelques minutes de ce qu'on appelle la vision rouge. La vision rouge se compare avec un coucher de soleil lorsque le lendemain il va y avoir du vent. D'accord ? Donc le ciel est vraiment très rouge, d'un rouge profond. D'accord ? Alors pour comprendre ces deux visions, il nous faut remonter au moment de la conception. Parce que au moment de la conception, il y a trois éléments qui rentrent en contact. Il y a l'élément père, l'élément mère et la conscience. Ce sont trois éléments qui, au moment où ils se rencontrent et où il y a les causes, bien entendu, les causes karmiques pour que cela se fasse, la vie commence. D'accord ? Donc l'élément père est symbolisé par le blanc, l'élément mère est symbolisé par le rouge et la conscience. Au moment où ces trois éléments entrent en contact, commence la vie, commence la multiplication cellulaire. D'accord ? C'est-à-dire à partir de l'ovule fécondé, la conscience se rajoute, et là le processus de division cellulaire se met en place. D'accord ? Donc on peut dire qu'effectivement la vie commence là. Il y a eu des grands débats en Occident, quand est-ce que commence la vie et autres, et certains ont dit après 6 mois, d'autres ont dit avec le premier souffle, mais non. Pour qu'il y ait ce début de multiplication cellulaire, il faut qu'il y ait une conscience. D'accord ? Donc la conscience, dans cet amas cellulaire qui va commencer à se différencier petit à petit, progressivement au cours de la grossesse, la conscience va être au niveau du cœur, hein, va rester donc au niveau du cœur, et par contre, à partir du cœur, donc de la conscience, va se développer le système énergétique, hein, c'est-à-dire le plan de notre corps est contenu dans la conscience. Bien sûr, il prend en compte tout ce qui est génétique,
pour la bonne et simple raison que si la conscience est arrivée dans ce corps-là, c'est parce qu'il en avait créé les causes. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a ni erreur ni choix, on va dire, pour la psychologie occidentale qui dit oui mais bon, vous avez choisi vos parents quand même. Ben non, pas directement. C'est pas la conscience qui l'a choisi. On est dans tel ou tel lieu de renaissance parce qu'on en a créé les causes. Était-ce un choix? Pas forcément. Et puis certainement pas au moment où on a tué quelqu'un, au moment où on a volé quelqu'un, au moment où on a fait du bien aux autres, au moment où on a soigné des autres dans des vies passées. Donc on a accumulé toutes les causes qui ont déterminé notre renaissance future. On ne s'est pas dit à ce moment-là, tiens, je suis en train de choisir ma renaissance. D'accord? Et pourtant, l'ensemble de ces causes vont définir dans quelle famille, enfin dans quel couple je vais revenir. D'accord? Oui, tout à fait. C'est-à-dire en permanence, nous créons les causes qui vont définir notre renaissance future. Donc la conscience, elle arrive avec déjà tout le bagage des causes antérieurement accumulées. Et à partir de ce bagage, le corps d'abord énergétique se construit, et puis en suivant la structure énergétique, les cellules vont commencer à se multiplier et à prendre place. D'accord ? Ça répond quelque part à une incompréhension encore aujourd'hui de la différenciation cellulaire. Nos scientifiques voient bien qu'à partir d'une cellule souche, la cellule peut prendre n'importe quelle fonction, mais n'a pas encore compris quel est le mécanisme qui fait qu'une cellule va se différencier de telle ou telle manière. Mais elle suit les ordres qui sont dans ce blueprint, dans ce plan énergétique. Dans un premier temps, c'est le canal central qui va s'étendre en haut et en bas de la conscience, donc le canal central. Et nous allons trouver en haut du canal central l'essence paternelle, si vous voulez. Donc on va appeler ça la goutte blanche, qui se trouve en haut du canal central, et en bas du canal central, la goutte rouge qui va représenter donc l'essence maternelle. Donc nous sommes constitués de cet élément paternel, de cet élément maternel, la conscience au milieu. Et donc le canal central va s'étendre, et puis de ce canal central vont commencer à se déployer les canaux d'abord latéraux, et après tous les canaux périphériques, les 72 000 canaux qui constituent notre corps énergétique complet. D'accord ? Et donc, on se retrouve là maintenant à l'autre extrémité de la vie, au moment où c'est pas l'expansion du système énergétique comme à la naissance, là c'est plutôt, comment on pourrait appeler ça, la récession. Donc ça commence à se restreindre en partant des canaux latéraux. Des canaux périphériques qui vont arriver au niveau des canaux latéraux, qui vont se dissoudre dans le canal central, et le canal central lui-même va commencer à se dissoudre. Et lorsque la petite goutte rouge remonte vers la conscience, parce que le canal se dissout, on expérimente la vision rouge. Lorsque la petite goutte blanche descend vers la conscience parce que le canal central est en train de se dissoudre, on expérimente la vision blanche. Dans l'autre sens, la vision blanche d'abord, la vision rouge après. D'accord ? Et vous avez ces deux petites gouttes blanches et rouges énergétiques, on parle de composés énergétiques, on n'est pas vraiment dans la biologie là, vont arriver au niveau de la conscience subtile. Ces deux éléments énergétiques vont enfermer quelque part, vont clore la conscience. Et donc là on arrive à la troisième expérience qu'on appelle l'expérience de proche obstension ou la vision noire. Alors on ne peut pas parler de vision noire puisqu'on ne voit rien, mais c'est un petit peu comme si la conscience perdait connaissance. On ne peut pas dire la conscience perdait conscience, mais la conscience perdait connaissance. Elle tombe dans les pommes. Elle ne voit rien. C'est un blackout. D'accord ?
Donc ce sont les deux énergies qui, blanche et rouge, qui enferment la conscience. La conscience ne perçoit plus rien pendant quelques temps. Et l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la claire lumière, l'expérience de la claire lumière. Les deux éléments blanc et rouge continuent leur chemin. Donc le blanc descend, le rouge monte, et la conscience se trouve nue quelque part. Elle est dépouillée de tout ce qui pourrait restreindre sa perception, puisque tous les éléments de perception grossiers, ça fait un moment qu'ils sont partis, qui se sont dissous, et les éléments qui restaient, blanc et rouge, se sont dissous eux-mêmes. Et là, la conscience est dans un état très subtil. On appelle ça donc la claire lumière. C'est un état de non-dualité, si vous voulez. C'est l'état vraiment le plus subtil. C'est un état dit non conceptuel. La conscience ne conceptualise plus. Et comme nous ne sommes pas du tout habitués à fonctionner de cette manière aussi pure, la conscience va expérimenter quelque chose qui serait de l'ordre de la peur. Alors ce n'est pas une peur conceptuelle, c'est une peur de non-existence, de ne plus exister, même de manière subtile. Et cette peur, cette crainte, quelque part, est ce qui va clore cette existence, et nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire, ou le bardo. Vous avez peut-être entendu parler de ce fameux ouvrage qu'on appelle le Bardo Thodol, qui est le livre des morts tibétains, qui est un ouvrage qui nous amène à guider quelqu'un qui vient de rentrer justement dans cet état intermédiaire, et ce jusqu'à sa prochaine renaissance. D'accord ? Donc jusqu'à la claire lumière, la conscience est toujours dans le corps. Et lorsque, justement, pendant toute leur vie, les pratiquants ont fait un travail particulier sur la vacuité, donc sur la connaissance et l'expérience de la véritable nature des phénomènes, ils sont déjà arrivés à cet état, assez subtil, de la claire lumière. Un petit peu différent cependant, la claire lumière de la mort est appelée la claire lumière mère. La claire lumière qui peut être expérimentée durant le vivant d'une personne, on appelle ça la claire lumière fille. Et cette claire lumière ne peut être expérimentée qu'au travers du chemin des tantras, du Vajrayana. C'est-à-dire, on en a parlé au tout début, je crois, du Lamrim. Donc, le travail du Vajrayana, le travail énergétique qui est enclenché par le Vajrayana, par les techniques du Vajrayana, peut nous amener face à cette claire lumière fille. Et lorsque l'on contemple cette claire lumière fille suffisamment, la personne va réaliser la vacuité, va réaliser l'absence d'existence inhérente des phénomènes, état le plus subtil de notre conscience. D'accord ? Donc quelqu'un qui durant toute sa vie a déjà fait tout ce travail spirituel et arrive au moment de la mort face à la claire lumière, ne va pas du tout en être effrayé, puisque elle le connaît déjà. Et la personne va pouvoir rester en état méditatif face à cette claire lumière. Et cet état méditatif peut durer 3 jours, 10 jours, jusqu'à 15 jours. Et pendant tout ce temps-là, la conscience est toujours dans le corps, et le corps ne se décompose pas. Tukdam. Tukdam, c'est la méditation dans le processus de la mort. D'accord ? Et ce n'est pas une fable. Ça a été vérifié un certain nombre de fois déjà de manière scientifique en Occident. La dernière fois que j'ai pu l'observer personnellement et que des médecins en Italie ont pu faire une petite étude sur le sujet, c'était au moment du décès d'un lama qui s'appelait Tulku Gyatso. Tulku Gyatso est décédé, je crois que c'était en 2011.
Et il a passé une dizaine de jours en Tukdam, en méditation. Et donc pendant 10 jours, le corps de ce vieux monsieur, vieux lama, était dans le temple, enfin dans la salle de méditation du temple. Et les médecins qui ont visité régulièrement parce qu'ils avaient donné l'autorisation que le corps ne soit pas déplacé, mais qui s'inquiétaient des conditions sanitaires, puisqu'un corps, normalement, au bout de 24 heures, il commence déjà à sentir, 48 heures à se liquéfier par les différents orifices et compagnie. Eh bien là, pas du tout. Le corps est parfaitement conservé pendant tout le temps de la méditation. Et si on approche la main de la région du cœur, on se rend compte que la région du cœur est encore chaude. C'est-à-dire que le reste du corps est dans le froid cadavérique connu, mais la zone du cœur dans laquelle il y a encore la conscience est tiède. D'accord ? Donc ça peut aller jusqu'à une quinzaine de jours, enfin, de ce que j'en ai entendu parler. Des expériences. Alors ça peut être aussi que 3 jours. Et c'est pas parce que quelqu'un est un grand lama que ça va être nécessairement plus long. C'est en fonction de son souhait, puisqu'il est dans un état méditatif qu'il peut maintenir ou qu'il peut quitter à volonté après. D'accord ? Alors au moment où la personne pratiquante est en état méditatif et va décider de quitter le corps, ou tout un chacun a cette petite peur face à la claire lumière et la conscience va quitter le corps, là on peut se rendre compte que le corps perd cet état de vie, si vous voulez. En quelques secondes, le corps passe d'un état vivant, d'une impression de vivant à une impression cadavérique. Alors c'est d'autant plus marquant, on va dire, quand quelqu'un est resté en état méditatif pendant 10 ou 15 jours, où la texture du visage n'a pas changé, et d'un seul coup, la conscience décide de partir, et le corps prend sa couleur cadavérique. Voilà. La conscience quitte le corps. Une conscience ne peut pas rester sans véhicule. Elle est toujours accompagnée d'un véhicule physique durant notre vie. Et lorsque l'on quitte cette vie-là, la conscience prend ce qu'on appelle un corps intermédiaire ou un corps de bardo. C'est un corps de la même nature qu'un corps de rêve. Corps que l'on prend à chaque fois qu'on s'endort. Ceci dit au passage. D'accord ? Lorsque la conscience quitte ce corps-là au moment où on s'endort le soir, elle rentre dans un corps de rêve. Le corps de rêve, ça peut être un corps super, machin. C'est le corps de la nature du rêve. D'accord ? Que l'on va garder pour la durée du rêve. Et ce corps du bardo a une durée de vie de 7 jours. 7 jours. Alors 7 jours humains. Parce que là aussi, il y a eu des débats. Est-ce que c'était 7 jours par rapport à l'existence humaine ou 7 jours par rapport à l'existence dans laquelle la personne allait renaître? Enfin, sachant qu'un jour des dieux, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années humaines, ça serait impossible. Donc quand on dit que le corps de bardo a une existence de 7 jours, c'est 7 jours humains. Pendant ces 7 jours, la conscience va être portée à droite ou à gauche, va avoir un certain nombre de visions, agréables ou beaucoup moins agréables, en fonction des causes qui ont été créées par la personne qui vient de décéder, et donc en fonction aussi de la direction que la conscience va prendre, c'est-à-dire du royaume de renaissance vers lequel la personne va aller. Alors il y a un film qui est assez intéressant par rapport au bardo. C'est un film avec Robin Williams, What Dream May Come, What Dream May Bring, je ne me rappelle plus trop, où vous avez une famille dont les enfants vont être tués dans un premier temps,
Et par la suite, le père de famille va être fauché par une voiture. C'est des médecins, ils s'arrêtent sur un accident pour les aider. Il va être fauché, donc il va mourir. Et il se retrouve dans un royaume complètement... D'abord qu'il croit complètement réel, et puis petit à petit il se rend compte qu'il est complètement illusoire, que c'est comme une peinture, que c'est très dépendant de ses états à lui, de ses états de pensée à lui. Et dans le film, pour la petite histoire, entre-temps, sa femme s'est suicidée. N'ayant pas supporté le départ de ses 2 enfants et en plus de son mari, elle se suicide. Et quelqu'un va informer Robin Williams, mort, dans l'état de Bardo, que sa femme est en enfer, puisqu'elle s'est suicidée et que le suicide est une cause très négative. Donc il va à travers le film, aller essayer de sauver sa femme. Bon, ça c'est le côté film, si vous voulez. Mais voilà. Oui, il faut le voir et le revoir, c'est intéressant. En anglais, je crois que c'est What Dream May Come, ou What Dream May Bring. Je ne saurais dire exactement. Robin Williams. Oui, certainement, mais je ne me rappelle pas du titre en français. Oui. J'essaierai de le mettre sur le forum ce soir ou demain, de le retrouver, de mettre le titre. Je crois pas. C'est Robin Williams par contre, hein, ça j'en suis sûr. Voilà. Donc c'est en fonction des causes créées. Hein. C'est pas la personne. Comme dans le rêve, on a une certaine latitude de pouvoir décider de pas mal de choses. Pendant le bardo, on ne peut pas choisir énormément de choses. On va être un peu trimballé d'un endroit à un autre. La conscience n'étant limitée par rien. Hein. La conscience est subtile. Elle traverse des montagnes, la conscience. Elle traverse des murs, elle traverse des mondes, elle traverse des univers, la conscience. La seule chose qui peut l'empêcher de rentrer quelque part, c'est une matrice, si elle n'a pas créé les causes, de renaître dans cette matrice. Mais pendant tout ce temps-là, la conscience va être très mobile. La conscience est sensible cependant aux odeurs. Aussi curieux que cela puisse paraître, la conscience reste sensible aux odeurs. La raison pour laquelle on met de l'encens autour des personnes qui sont décédées, par exemple. Parce que les odeurs agréables peuvent apaiser, peuvent encourager spirituellement la conscience de la personne qui est partie. La conscience, en général, ne reste pas longtemps à côté du corps décédé. La conscience quitte le corps et vu que tous les éléments se sont dissous, y compris les éléments les plus subtils, on va dire, de l'incarnation précédente, lorsque la conscience quitte le corps, de prime abord, elle ne reconnaît pas. Si elle se retournait et qu'elle regarde le cadavre, elle ne reconnaîtrait pas. Elle ne dira pas « tiens, ça c'est moi ». Hein, la conscience va se retourner, va voir que quelqu'un est mort, mais va partir. Sauf si, au moment où la conscience quitte ce corps-là, il y a de gros mouvements émotionnels. D'accord ? S'il y a de gros mouvements émotionnels, des pleurs, des cris, et le nom de la personne est crié plusieurs fois par les personnes qui sont autour, cela peut avoir une influence négative. Négative pourquoi ? Parce que la conscience qui de prime abord serait partie parce qu'elle n'a plus rien à faire là, va peut-être être attentive à ces flux émotionnels, va entendre le nom et à un moment pourrait très bien se dire oui mais attends, mais c'était moi. Et là la personne se reconnecte émotionnellement avec le cadavre, avec tout ce que ça peut générer, soit de tristesse, soit de colère. Ça dépend comment la personne est morte, ça dépend qui est autour de la personne et autres. Et ces émotions-là, puisqu'elles se génèrent dans un moment qui est quand même très sensible, entre deux vies, ça peut avoir un impact négatif en ce qui concerne l'incarnation suivante. C'est-à-dire que si les karmas qui amènent la conscience vers l'incarnation suivante n'étaient pas, on va dire, très clairs, ni trop positifs, ni trop négatifs, mais qu'à ce moment-là, on génère une forte négativité, cette négativité peut faire pencher la renaissance suivante vers une incarnation négative.
une incarnation inférieure. D'accord? On en tire les conclusions qui s'imposent, hein, à savoir que lorsque quelqu'un décède, être le plus calme, le plus serein possible est l'attitude à établir. Bien sûr, la tristesse est là et autres, et on n'a pas non plus à ne pas la manifester, mais sans grand cri. Je ne vous imagine pas les traditions dans lesquelles il y a des pleureuses qui viennent pour crier spécialement le nom du défunt et tout. C'est pas du meilleur effet pour la conscience qui s'en va. Le processus de la mort, à partir du début de dissolution de la Terre et le moment où la conscience quitte le corps, on dit que c'est à peu près le temps d'un repas. Donc c'est entre 20 et 30 minutes. Voilà, j'ai oublié de le mentionner, donc je rajoute cela. Donc là, vous avez la conscience qui est dans le bardeau. Elle va aller à droite, à gauche pour chercher, elle est poussée vers son lieu de renaissance futur. Si au bout de 7 jours, la conscience n'a pas trouvé le lieu de renaissance, il va y avoir ce qu'on appelle une petite mort, à savoir que ce corps intermédiaire, ce corps de bardeau, va se dissoudre très rapidement et la conscience va prendre un corps de bardeau supplémentaire, d'accord, qui va lui aussi avoir une durée de vie de 7 jours. Et il peut y avoir un maximum de 7 périodes de 7 jours. D'accord ? Ce qui implique qu'entre le moment où quelqu'un est décédé et le moment où il est rené, il ne peut y avoir qu'un maximum de 49 jours. Donc le livre des morts tibétains, le Bardo Thodol, s'étale sur 49 jours. On va lire le texte du Bardo Thodol pendant les 49 jours qui suivent le décès de la personne. Au bout de 49 jours, sans aucun doute, la conscience aura trouvé, aura intégré son lieu de renaissance futur. Ce qui peut se produire après quelques jours, comme après donc quelques semaines. Pour les êtres qui ont créé les causes de renaissance en tant que Dieu ou dans les enfers, il n'y a pas de bardo. La conscience va quitter la claire lumière et prendre naissance directement dans le corps d'un Dieu, puisqu'ils ne grandissent pas. Il n'y a pas l'enfance d'un Dieu, l'adolescence d'un Dieu. Ils arrivent dans un corps qui est déjà complet. Donc ils ne passent pas par une renaissance, on va dire. Ils passent par une manifestation. Donc ils vont passer directement de la claire lumière à leur forme divine. D'accord ? Encore une fois, hein, le royaume des dieux, et quand je parle de forme divine, c'est pas par rapport à une élévation spirituelle. Hein, nous sommes toujours dans le cycle des renaissances conditionnées. On parle simplement d'état paradisiaque, si vous voulez. De la même manière qu'aux antipodes, il y a le royaume des enfers. Et là aussi, la conscience qui a accumulé cause pour renaître dans les enfers va passer directement de la claire lumière de la mort au royaume des enfers. Voilà. Au bout de 49 jours, donc, ou bien avant, la conscience va arriver vers son lieu de renaissance. Vers son lieu de renaissance, si la personne va renaître en tant que, dans le royaume des esprits, c'est pareil, la renaissance va être immédiatement sous une forme mature, si on veut. Et par contre, en tant qu'animal ou en tant qu'être humain, on passe par la matrice. Donc là, la conscience va arriver à l'endroit où il y a un couple, qu'il soit déjà en action de création ou de procréation ou pas, va créer un certain nombre d'affinités avec ce père et cette mère. Alors, petite anecdote d'ailleurs, c'est en fonction de la renaissance, si la conscience arrive et que cette conscience va prendre renaissance comme une petite fille,
la conscience qui est encore sous la forme du bardeau, hein, qui voit les parents, va générer un certain désir pour le père. Hein? Petit parallèle avec l'Oedipe dont on parle souvent, assez intéressant au niveau psychologique. Cette conscience donc va générer un certain nombre de désirs par rapport au père, va voir l'accouplement, voudrait bien en fait être à la place de la dame mais ne peut point, puisque c'est un corps subtil donc du bardeau. Ça génère une sorte de colère, une sorte de frustration, et cette frustration est la cause de la fin du bardeau, de l'état intermédiaire. C'est-à-dire au moment où il y a eu cette colère de ne pas pouvoir assouvir un désir, la conscience va prendre renaissance. Donc va quitter le royaume du bardeau et va intégrer l'œuf fécondé. D'accord ? Et donc si la conscience, bien entendu, si la conscience doit avoir une renaissance en tant qu'homme, en tant que garçon, va désirer la femme, ne pouvant pas assouvir ou ressentir quoi que ce soit alors qu'il y a la vision de l'accouplement, génère aussi cette frustration, c'est la fin du bardeau et la renaissance. C'est-à-dire que la conscience va intégrer, comme on l'a vu au début de l'enseignement, va intégrer l'œuf fécondé, donc l'élément père, l'élément mère et la conscience. Et là on est reparti pour un tour. D'accord ? Donc avec la division cellulaire qui va suivre le développement du canal central et puis l'émergence des canaux latéraux, des canaux périphériques et la reconstruction d'un bébé entier sur les 9 mois qui suivent en ce qui concerne les humains. 2 ans je crois pour les éléphants, 2 mois pour les chats. Voilà, un petit peu. Alors après, bon, je rentre pas dans les détails, mais dans les textes tibétains, il y a toute la partie embryologie qui est très intéressante, qui est très détaillée, qui est le résultat de siècles d'observation, hein, puisque une des choses qui nous a beaucoup bloqué en Occident, c'était l'interdiction de l'Église de pouvoir faire des autopsies. Mais ça n'existait pas au Tibet. Donc lorsque quelqu'un était mort, en général, il était livré au lama médecin, puisqu'au départ, il n'y avait que les moines qui étaient formés à la médecine, qui pouvaient devenir médecins, et qui essayaient de retrouver la cause du décès. Raison pour laquelle la médecine tibétaine a été très pointue, est allée jusqu'à la chirurgie des siècles avant que nous, on ait même l'autorisation de pouvoir procéder à une autopsie, hein, puisque c'était interdit par l'Église. Bien que certains, comme Léonard de Vinci et autres, ont bravé les interdits, puisque les dessins qu'il a faits sont évidemment calqués sur des autopsies. Il y a des choses qu'il a dessinées qu'il ne pouvait pas voir de l'extérieur, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mais les Tibétains n'avaient pas cette limitation, donc je suppose qu'il y a eu un certain nombre de femmes enceintes décédées, et ils ont pu voir l'embryon, la forme qu'il avait au moment du décès, et donc après 1 semaine, après 2 semaines, après 3 semaines, après 4 semaines, il y a des dessins hein, dans les tankas, hein, les peintures traditionnelles tibétaines, qui sont d'une précision assez impressionnante d'embryologie. Voilà, après on dit que si l'enfant est plutôt tourné vers la colonne vertébrale et plutôt sur le côté, ça sera un garçon, alors que s'il est plutôt tourné vers l'avant et plutôt du côté gauche, ça sera une fille. Il y a beaucoup de... C'est en général vrai d'ailleurs. Après, il y a différents passages du texte sur l'embryologie qui sont intéressants, savoir si on veut plus un garçon qu'une fille, à s'orienter plus vers une diète sur des laitages, alors que si on veut plus une fille, voilà. Il y a beaucoup de détails qui sont assez amusants.
Il y a même une description de si l'enfant est conçu si l'enfant est conçu le premier, le troisième, le septième ou le neuvième jour des règles, ça sera plutôt un garçon. S'il est conçu le deuxième, quatrième, huitième ou douzième jour, ça sera plutôt une fille. Déjà, il faut la savoir. Hein. Il faut arriver à viser, si je peux me permettre comme ça. Voilà, au moment d'intégrer l'incarnation suivante, si la personne intègre un lieu de renaissance qui va lui être plutôt favorable, la sensation est favorable de rentrer dans quelque chose d'agréable, alors que si les causes qui ont amené la conscience à cette renaissance ne sont pas très favorables, il y a plutôt l'impression de rentrer dans de la boue, de rentrer dans un marécage. En termes de sensations, hein, comme on a parlé des visions que peut avoir la conscience au moment du départ, il y a quelques visions ou quelques sensations que la conscience va avoir en intégrant l'incarnation suivante. Voilà, un petit peu, je pense avoir fait le tour de la mort, l'état intermédiaire et la renaissance, et avoir touché un petit peu, on y reviendra ultérieurement. L'importance de la méditation sur les processus justement de la mort pour s'y habituer, pour ne pas être surpris, pour ne pas être apeuré le jour où ça nous arrivera, voire en allant un petit peu plus loin, donc de pouvoir faire des méditations très spécifiques sur le processus de la mort pour s'y habituer, et des pratiques assez avancées qui nous amènent jusqu'à la claire lumière à travers différentes autres expériences, conjointement avec les méditations sur la nature de la réalité, de manière à comprendre et à réaliser la nature de la réalité avant d'arriver à la mort, avant d'arriver au départ de cette vie-là. Parce que le jour où nous arrivons à la fin de cette vie-là et qu'on n'a pas fait le travail spirituel nécessaire, c'est un jeu de dés. C'est un grand casino de la vie et on ne sait pas où on va renaître. D'accord ? Donc si on n'a pas fait le travail nécessaire avant la fin de cette vie-là, et sachant qu'on ne sait pas quelles sont les casseroles que l'on se traîne de vie passée, est-ce que notre vie suivante sera spirituelle ? Est-ce qu'on ne deviendra pas un malfrat ? Est-ce qu'on ne deviendra pas un assassin, un soldat assoiffé de sang? On ne sait pas ce qu'on deviendra. Donc on ne sait pas si on continuera un chemin spirituel, le chemin spirituel qu'on a commencé dans cette vie-là. Donc avec cette compréhension, c'est important de faire le travail nécessaire sans perdre de temps, pour être sûr d'avoir accumulé au moment de notre départ les causes pour au moins continuer le travail spirituel dans la vie suivante. Donc il y a toujours ce sentiment, on va dire, d'urgence, sans stress nécessaire, mais d'urgence, à savoir, si je ne fais pas le travail nécessaire avant que je parte de cette existence, je ne sais pas où je vais me retrouver. Et la deuxième chose importante, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je pars. On a souvent la tendance à se dire « Oh, je ferai des retraites, je ferai un travail spirituel quand, je ne sais pas, quand j'aurai terminé de travailler, ou plus tard, quand je serai bien vieux, bien vieille et autres. Est-ce qu'on y arrivera? Combien de temps resterons-nous vieux? On ne sait pas. On peut mourir demain, on peut mourir dans 10 ans. Donc, sans stress particulier, mais avec conscience, il est important de s'appliquer au travail spirituel de manière quotidienne et continue pour être sûr d'avoir au minimum les causes pour une précieuse renaissance humaine dans notre vie future, voire des réalisations donc plus importantes avant de quitter cette existence. Si vous avez des questions.